Bonjour à tous. J'ai été invitée aujourd'hui par mes guides à vous parler médiumnité. Je vais d'ailleurs découvrir en même temps que vous parce que j'ai mes petits a priori là-dessus. J'ai des connaissances que je pense que j'estime avoir, mais j'ai pas forcément la science infuse, c'est moins qu'on puisse dire. Donc je vais canaliser et vous transmettre ce qu'on nous dit vis-à-vis de ça. Alors, je me recentre un petit peu. La médiumnité. C'est une capacité globalement, grossièrement, qu'on peut tous développer. La capacité de voir, grâce au troisième œil, la capacité d'entendre, la capacité de ressentir, etc. On peut tous développer ces capacités. Par contre, on n'est pas tous faits pour être médium à proprement parler. Le fait d'être médium à proprement parler, c'est quelque chose, c'est un choix que nous avons fait avant incarnation. Ce choix n'a pas été seulement fait que par nous. Ce choix a été fait. Ce choix est un choix général pour ce qu'on a à amener, pour ce qu'on a à mener, pour ce qui est bon pour nous, pour ce qui est bon, juste et nécessaire pour notre famille, etc., etc. Et aussi pour notre expérimentation. C'est-à-dire que on est venu s'incarner ici pour une raison, pour apprendre un certain nombre de choses. Et pour apprendre ces choses en question, soit il faut qu'on soit totalement réveillé, soit il vaut mieux qu'on soit totalement endormi. Ou soit potentiellement on peut être endormi pendant un moment et éveillé à une autre période de notre vie. Tout ça pour dire que ce choix, cette décision qui se fait avant incarnation, à savoir si on va avoir vraiment à proprement parler des capacités médiumniques importantes, se fait en fonction de plusieurs choses. Voilà. Par contre, on insiste sur le fait qu'on a tous la capacité de voir, d'entendre. J'ai pas mal de personnes qui me disent « Ah là là, j'aimerais tellement être comme toi, voir et entendre, etc. J'aimerais tellement voir mes guides. » Oui, mais dans ce que j'entends, c'est que tu aimerais voir tes guides. Donc tu aimerais voir ce que tu décides, ce que tu acceptes de voir. Par contre, tu veux pas voir tout ce qui te déplaît, tout ce qui n'est pas forcément joli à voir, ça tu ne veux pas. Bah non, mais bon, j'aimerais au moins voir mes guides. Oui, mais quand on voit, on ne choisit pas. Si on voit tout. Sinon, on ne voit pas. Souvent, les gens veulent voir, mais ils ont peur de voir. Souvent, les gens veulent entendre, mais ils ont peur d'entendre. C'est certain que c'est assez surprenant la première fois où on entend quelqu'un, où on entend une voix dans notre tête, on se demande ce qui se passe. Il faut être prêt pour ça. Et il ne faut pas être dans la peur. Évidemment, si je prends mon exemple, la première fois, ils sont en train de me montrer la première fois où ça m'est arrivé, la première fois j'ai flippé, mais très clairement, j'ai vraiment flippé. Je comprenais pas ce qui se passait. J'ai cru que je m'inventais des choses, j'ai cru que je m'inventais un monde, j'ai cru que. Enfin voilà, j'ai cru plein de choses. Sauf qu'en fait, même si j'en avais pas conscience, c'est vrai que j'étais prête. Parce que finalement, j'ai mis assez peu de temps, on va dire, à accepter que c'était ma nouvelle réalité et qu'en fait, finalement, c'était tout ce qu'il y avait de plus banal. Le jour où j'ai développé ma médiumnité, que j'ai toujours eu développé mais que j'avais endormi en fait à l'adolescence parce qu'il a fallu que je survive et que j'avais une vie trop compliquée, qu'il a fallu que je... Pour survivre, j'ai choisi inconsciemment de fermer tous mes canaux parce que j'avais trop de choses à gérer dans ma famille pour en plus me rajouter ce truc que je ne comprenais pas et qui était trop difficile à accepter pour moi. Donc je me suis fermée. Par contre, à l'âge adulte, quand ça s'est rouvert, je croyais vraiment que j'étais pas prête du tout. Sauf qu'en fait, c'est vrai que j'étais complètement prête. Par contre, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple et évidemment, dans les premiers temps, on se dit qu'on n'est pas prêt du tout et on se fait toute une montagne de ce qui est en train de nous arriver. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient développer leur médiumnité. Sauf qu'en fait, ce n'est pas... les guides ne vont pas risquer, les guides, la vie, notre âme, peu importe, ne vont pas risquer de développer notre médiumnité et de nous ouvrir les différents canaux si c'est pour que ce soit hyper violent pour nous et qu'en fait on ne le supporte pas. Voilà. Donc ça c'est l'une des choses principales qu'il y a à savoir. Souvent les gens me disent j'aimerais voir et entendre comme toi, sauf qu'en fait ils vont pas risquer de nous faire du mal et ils vont pas risquer que ce soit hyper compliqué et qu'on n'arrive pas à le gérer. Ça c'est évident. La médiumnité pardon, peut se travailler. Enfin, se travaille, c'est même pas peut se travailler. Il y en a chez qui c'est complètement inné, entre autres, par exemple, pour moi.
Mais il y a pour d'autres personnes le fait que ce soit pas complètement inné, mais que ça puisse complètement s'ouvrir. Comme je le répète, il faut être prêt. À partir du moment où on est prêt, euh, il y a plein de livres qui peuvent renseigner, qui peuvent nous aider à évoluer là-dessus. Il y a des méditations d'ouverture de la glande pinéale, par exemple. Il y a tout simplement, je parle de méditation d'activation de la glande pinéale, mais il y a aussi ce qu'on peut se faire tout seul. Simplement s'adresser à notre âme, à nos guides, et les remercier en fait de nous ouvrir les différents canaux, par exemple. Ce qui va souvent bloquer cette ouverture, ou plutôt l'acceptation de cette ouverture, et ça on est très fort pour nous les humains, c'est d'ailleurs pour ça qu'il me montre cette image, c'est qu'en fait on va se dire que c'est dans notre tête. Oh là là, je sais, je suis passée par là, j'ai moi-même cru que c'était dans ma tête, hein, très clairement. J'ai cru que je devenais dingue. Quand j'en ai parlé à mon conjoint, je lui ai dit je crois que je suis en train de devenir folle, et en fait si ça continue comme ça, je vais devoir aller à l'hôpital, enfin me faire interner quoi. Et il m'a regardé, il me dit écoute, je ne comprends pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu vis. Par contre, une chose où je suis certain, c'est que tu n'es pas folle. Il me dit, je ne sais pas te l'expliquer, mais je sais que tu n'es pas folle. Donc, il me dit, écoute-toi, si tu sens le besoin d'aller à l'hôpital et de te faire interner, bah fais-le, mais je pense que ça serait une énorme erreur. Bon, mais il avait complètement raison, hein. Tout ça pour dire que on se demande très longtemps, enfin très longtemps, on se demande un certain temps si on n'est pas en train de vriller complètement parce que entendre des voix, alors ça se passe pas toujours comme ça, on n'entend pas forcément des voix à proprement parler. Il y en a qui vont juste entendre les mots, je sais pas l'expliquer, c'est comme si c'était notre esprit en fait qui nous balançait les mots, sauf qu'en fait ce n'est pas notre esprit. Peu importe de quelle façon ça se passe, même si la façon avec laquelle ça se passera, ce sera toujours la meilleure pour nous. Mais dans tous les cas, c'est hyper compliqué que de se faire confiance et que de se dire non, 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 mais là je l'invente pas, c'est pas dans ma tête. Ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu, c'est complètement cohérent et je ne peux pas l'inventer. Mais vraiment, il faut ce temps en fait d'acceptation et de lâcher prise ok, j'ai vu un truc, est-ce que je peux l'avoir inventé? Mais impossible, je peux pas, ça ne me parle pas du tout. Je me souviens la première fois où vraiment j'ai vu. J'ai pas osé le dire à la personne. J'avais quelqu'un en soins à distance, une dame. J'avais eu son mari juste avant, je sais plus le même jour ou peu importe. Et donc j'ai cette personne en soins. Et là en fait je vois leur fils, je me rappellerai mais toute ma vie. Je vois leur fils, je savais hein, qu'ils avaient perdu quelqu'un, hein, et c'est ça, je me suis dit, je me suis inventé un monde, j'ai cru moi-même que ça s'inventait pas et j'ai compris après pourquoi. La vie nous prouve, hein, quand on se laisse quand on accepte que la vie nous prouve qu'on ne peut pas s'inventer ce genre de choses. Et donc je savais que cette dame me consultait par rapport au deuil de son fils. Et, euh, et en fait, du début de la séance, je vois un jeune homme de 17-18 ans, je ne saurais pas dire exactement, je me rappellerai toute ma vie, avec un pull rouge, un pantalon noir et des baskets noires Air Max. Alors, j'ai plus trop les détails, mais je revois exactement la même situation. Enfin, c'est resté gravé dans ma mémoire. Et en fait, je vois ce jeune homme et je n'ose pas le dire de peur de me tromper et de peur de me monter tout un truc dans ma tête et je n'ose pas le dire à cette femme. Et j'ai cette femme qui, à la fin du soin, me dit vous allez pas me croire, j'ai vu mon fils, il avait son pull rouge, il avait ça, il avait ça. Et là, je la regarde et je lui dis je l'ai vu. Et là, en fait, elle me sort tout de suite mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Ben parce que j'ai pas confiance en moi. Parce que j'ai vraiment cru que je pouvais m'inventer tout un truc. Et donc j'ai eu peur, en fait, de passer pour une dingue. J'ai eu peur de me tromper aussi, peut-être. J'ai eu peur de me tromper. Et donc j'ai préféré ne pas vous le dire parce que j'ai eu peur de me tromper. Et j'ai eu peur peut-être aussi d'aggraver votre deuil et d'aggraver le traumatisme que vous vivez déjà. Et donc j'ai préféré ne pas vous le dire, en fait, tout simplement, quoi. Mais finalement, ce jour-là, la vie m'a clairement prouvé, en fait, que mais tu peux pas t'inventer. J'ai vu les mêmes détails, on a vu les mêmes vêtements, on a tout vu pareil, on a ressenti les mêmes choses. Et ça s'explique pas. La fois aussi où j'ai quelqu'un qui m'appelle pour me dire ça va pas du tout, je suis aux urgences, c'était une personne que j'aime beaucoup et qui se reconnaîtra certainement. Et qui me dit qu'elle est à l'hôpital, qu'elle a un problème, qu'elle a des difficultés respiratoires. Cette personne, je lui avais déjà gentiment dit qu'il fallait qu'elle aille à l'hôpital, sauf que j'avais pas les infos. J'avais pas les infos, enfin pas qu'elle aille à l'hôpital, pardon, qu'elle consulte un médecin. J'avais pas les infos, je ne savais pas exactement. Par contre, le jour où elle m'a appelé et qu'elle était à l'hôpital, j'ai très nettement vu
ce qu'elle avait. Simplement, je n'ai pas eu l'autorisation de lui dire. Aujourd'hui, ça me paraît juste et normal parce que c'est pas, enfin, il ne fallait pas, pardon, que ça se passe de cette façon-là. Il fallait qu'elle l'apprenne par elle-même. Et je suis pas Dieu, quoi. Je suis pas Dieu, je suis pas, et je n'avais pas le droit de lui dire. Sauf que j'ai très exactement vu la tumeur à l'endroit où, quelques jours plus tard, elle me l'a spécifié, de la taille exacte que j'avais vue. Enfin, j'avais vu dans les moindres détails dans son corps ce qu'elle avait, la maladie qu'elle avait déclenchée. Je n'ai pas eu le droit de lui dire, mais en tout cas, la vie m'a prouvé, donc quelques jours plus tard, quand cette personne m'a rappelé pour me dire que finalement, ce qu'elle avait, et qu'en fait, j'avais vu très exactement la même chose, au même endroit, tout. Ça ne pouvait pas s'inventer. Tout ça pour dire que pour ceux qui veulent travailler votre médiumnité, j'ai envie de vous dire, allez-y parce que ça vous ouvre des portes, mais qui sont absolument merveilleuses. Là, je parle des trucs qui sont pas forcément cool, mais tout ce que j'ai pu voir à côté, tout ce que j'ai pu expérimenter qui est juste merveilleux. Ma médiumnité me sert principalement pour les soins. J'ai beau avoir un canal médiumnique complètement ouvert, je ne m'en servirai pas parce que c'est pas mon truc. Je ne m'en servirai pas pour faire du contact défunt. Parce que c'est pas pour ça que je suis venue m'incarner, c'est ce que je vous disais au début. On vient pour une mission bien précise. Ma mission, c'est pas de faire du contact défunt. C'est pas mon truc. Il y en a plein qui le font et c'est très bien pour eux. Moi, c'est pas le mien. Par contre, toutes mes capacités médiumniques me servent à faire les soins. C'est-à-dire que je vais voir à l'intérieur du corps de la personne, je vais voir ses chakras qui sont déplacés, je vais voir ses différents corps qui sont alignés ou pas, je vais voir les vies antérieures, je vois tout en fait. Je vois par exemple le défunt qui se présente et qui me dit non, regarde tel organe, elle a un problème, il faut que tu lui conseilles ça. Je me rappelle d'une maman décédée, en l'occurrence, donc la jeune femme qui vient me voir en soins, et je commence son soin, et déjà en fait je sens avec mes corps subtils, je sens qu'elle a quelque chose au niveau du bas-ventre, et j'ai cette maman qui arrive et très très en colère et qui me dit il faut qu'elle en parle, il faut qu'elle en parle, il faut qu'elle en parle. Oui, mais qu'elle parle de quoi? Je vais pas rentrer dans les détails, mais il fallait qu'elle explique à son père ce qui lui était arrivé quand elle était enfant. Je ne vais pas vous faire de détails, je pense que tout le monde a compris. Tout ça pour dire que quand j'ai regardé cette jeune femme et que je lui ai dit il faut absolument. Enfin, ta mère me dit de te dire qu'il faut impérativement que tu dises à ton père ce qu'il t'est arrivé quand tu étais enfant. Là, elle s'est mise à pleurer toutes les larmes, donc je suis rentrée dans les détails, chose que je ne ferai pas ici, mais avec elle, je suis rentrée dans les détails en lui expliquant ce que j'ai su. Et là, elle s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps en me disant mais comment tu as fait pour le savoir? Bah ta maman est venue me voir. Et là, cette dame me dit j'ai senti sa présence pendant tout le soin et j'étais pas certaine et je pensais que j'hallucinais. Non, tu n'hallucinais pas, elle était vraiment là. Tout ça pour dire que la médiumnité sert à tellement de choses différentes. C'est pas proprement et simplement pour faire du contact défunt. Ça m'arrive régulièrement, quotidiennement en fait, de transmettre les messages des guides, les messages de l'âme de la personne qui est en face de moi tout simplement. Vous avez une âme comme tout le monde et votre âme a souvent des messages à vous passer. On n'est pas toujours capable de les entendre. Donc je me sers à chaque soin de ma médiumnité mais pour des raisons différentes. Donc je ne fais pas de contact défunt, par contre je parle avec votre âme et pour ça il faut avoir des capacités médiumniques. Il faut être à l'écoute tout simplement. Je parle avec vos guides qui ont des choses à vous transmettre, je parle avec vos anges gardiens, je parle avec tout le monde pour vous transmettre des choses, mais pas dans le but précis et spécifique de faire juste du contact défunt. Voilà. Voilà à quoi servent en fait des capacités médiumniques. Pour en revenir et pour clôturer là-dessus, enfin je crois qu'on va clôturer là-dessus, tout le monde peut ouvrir ses capacités médiumniques pour soi-même. Tout le monde est en capacité de recevoir ses propres infos. Par contre, il est évident que c'est du travail. C'est pas juste, tiens, c'est pas juste, tiens, je fais une méditation d'ouverture de la glande pinéale. Non, c'est, je dois être bien centré en moi. Je dois être ancré. Je dois me sentir bien. Je dois me centrer sur ma respiration. C'est pas juste, je fais une méditation et je me dis que ça y est, derrière, je vais voir. Ça fonctionne pas comme ça. C'est tout un tas de choses. Aller voir dans ses ombres. On veut souvent voir que la lumière et que voir ce qui est beau. Mais en fait, il faut aller voir dans ses ombres et guérir ses ombres pour ensuite pouvoir se sentir bien, se sentir en accord, se sentir ancré, se sentir bien avec soi-même, pour ensuite pouvoir ouvrir tous ces différents canaux.
Il y a une chose aussi à prendre en compte. Il est possible, j'ai eu pas mal de fois le cas avec des consultants, il est possible que nos différents canaux soient fermés à cause de ce qu'on a fait dans nos vies antérieures. C'est pas pour nous le faire payer, hein, c'est pas du tout ça. C'est simplement que on peut continuer de porter des choses très lourdes qui viennent de nos vies antérieures, et donc il serait mauvais, dangereux, j'entends dangereux, il serait dangereux en fait de nous permettre de voir et d'entendre alors que on n'a pas encore délaissé tout ce qui n'est plus bon pour nous et tout ce qui nous appartient plus, en gros. Donc, parfois, j'ai souvent le cas des personnes qui viennent me voir pour... j'essaye de parler à mes guides, et c'est des personnes qui vraiment, c'est en eux, quoi. Elles ont pas peur, elles veulent vraiment y aller, sauf qu'elles sont bloquées. Et en fait, on débloque leur capacité suite à ça. Suite souvent en fait à des soins de libération, libération émotionnelle, libération karmique, transgénérationnelle, etc. Euh, où elle continue de porter des choses lourdes et où il faut évincer ça. Et ensuite, après ça, elle me rappelle en me disant c'est exceptionnel, ça y est, je les vois, je les entends, etc. Donc, il peut y avoir plein de raisons. La peur, c'est la première pour clôturer. La peur. Le temps qu'on a peur, on verra pas. L'univers, la vie, qui vous voulez, ne vous fera pas voir quelque chose qui risque de vous terroriser. Ça n'existe pas. Ils veulent que notre bien, donc ils vont pas nous ouvrir sur quelque chose qui nous fait peur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le pourquoi. Le pourquoi on a vraiment envie de voir. C'est pourquoi. C'est juste pour être curieux et si c'est juste pour se sentir plus haut que les autres et ça n'a aucun intérêt. Et alors ça marchera pas. Et en plus, vous serez complètement bloqué parce qu'on vous montrera pas ce qui est vraiment euh, ce qui vous permettra de répondre à votre ego, j'ai envie de dire. Si c'est voir pour dire, ah là là, moi je vois, ah bah clairement, votre ego va complètement vous limiter et va vous permettre de voir que ce qu'ils acceptent, ce que vous voyez. En gros, c'est ça. Et du coup, comme je le disais, il peut y avoir aussi le fait d'être bloqué, c'est nous-mêmes, hein, quand c'est comme ça, c'est notre âme qui nous bloque volontairement pour nous, pour qu'on ne puisse pas risquer de nous faire du mal. Faut pas oublier qu'il y a cet esprit d'unité, il n'y a que ça. Hein. Ce que nous, les humains, on a complètement oublié, mais c'est que nous, on est l'univers, on est tous qu'un, on est tous l'univers. Donc notre âme ne va pas risquer de nous mettre en danger et potentiellement de mettre en danger les autres pour nous permettre d'accéder à quelque chose. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout, oui ou non? Non, encore un truc à dire. Quoi? On, je vous dis ce que j'entends. On ne développe pas ses capacités pour une question d'ego. Je suis étonnée de refaire un point là-dessus, mais ok. Pas pour une question d'ego. Ok, je comprends. C'est vraiment que pour notre bien-être. Soit pour soi, s'apporter plein de choses pour pouvoir avancer dans son chemin, qu'il soit spirituel, émotionnel, pour aller vers sa guérison, ou soit pour aider les autres, en l'occurrence. Mais en aucun cas pour soi, pour son propre, pour son petit ego en fait, hein, tout simplement. Personne ne développera, ou alors à un moment donné, l'univers nous bloquera. Parce que c'est complètement injuste, euh, injuste et injuste, ok. C'est complètement injuste. On ne peut pas juste voir pour se dire ah là là, la classe, moi je vois. Si on voit, c'est pas pour rien. C'est pour faire le bien autour de nous, tout simplement. Je pense qu'on est bon. Ok. Bon, j'espère avoir répondu aux questions que peut-être vous vous posiez. N'hésitez pas à vous ouvrir vraiment à partir du moment où vous avez cette envie pour vous faire du bien ou pour faire du bien aux autres. N'hésitez pas. Par contre, travaillez sur votre peur et pour ça, par exemple sur votre peur, et pour ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Donc pour rappel, j'accompagne pour diverses choses que vous trouverez du coup directement sur mon site internet où à peu près tout est indiqué, que ce soit en hypnose pour aller visiter les vies antérieures, les annales akashiques, etc. etc. En simple soins énergétiques, je propose aussi du coup d'accompagner à l'éveil des capacités, donc à l'apprentissage des capacités. Donc voilà, je peux soit vous accompagner à distance ou en présentiel ou peu importe, ou soit il y a de plus en plus de praticiens partout. Oui, partout tout simplement. Et donc vous pouvez vous faire accompagner par diverses personnes. Mais c'est vraiment une belle ouverture, mais cette ouverture doit vraiment nous servir à faire le bien autour de nous. Et c'est la seule chose qui importe. Allez, je vais en rester là et je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.